A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton-il a-t-il ôté tatou disait la tortue au tatou. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Voici une question qui ne vous concerne en rien. C'est Marie-Louise qui nous écrit d'Espagne. Voilà Marie-Louise. Elle voudrait connaître la différence entre ancien et antique. Qu'en pensez-vous professeur? Chère Marie, ancien provient de l'adjectif bas latin antianus, formé sur la racine ante, avant. Il signifiait relatif aux temps écoulés. Un des premiers textes français du Moyen-Âge commence ainsi. Bons fut siècles altan ancienior, c'est-à-dire le monde allait mieux au temps passé. Chère Marie, nous n'avons pas inventé la nostalgie. Ancien signifie qui existe depuis longtemps. Il s'oppose à moderne, c'est-à-dire récent. Cet adjectif peut être pris de façon laudative. Des meubles anciens ne sont pas seulement vieux. Ancien signifie qu'ils ont pris de la valeur avec le temps. Antéposé, l'adjectif signifie également qui a perdu sa qualité. L'ancien garagiste avait acheté un ancien moulin. Antique provient, lui, du latin antiquus, formé également sur ante, avant. Il signifie très, très ancien. À partir du XVIe siècle, cet adjectif s'est spécialisé pour désigner le monde gréco-latin, c'est-à-dire l'Antiquité. Au musée du Louvre, le cabinet des Antiques conserve les œuvres de l'Antiquité. Mais par ailleurs, au pluriel, des antiquités, ce sont des objets anciens vendus par un antiquaire. On a l'impression, chère Marie-Louise, qu'antique est plus vieux qu'ancien. L'antique se perd dans l'immémorial, au-delà de toute mémoire et qui se perd dans la nuit des temps. Jean Guéhenno écrit « Ce qu'il y a de plus jeune dans l'homme, c'est sa raison. Laissons à d'autres le soin d'exploiter ses vieux instincts et son antique sottise. » A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.